Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, cher Capricorne, on se retrouve sur votre tirage comme prévu. Alors, la structure du jeu est comme la fois précédente, c'est-à-dire que vous avez toujours deux cartes qui nous parlent du présent, deux cartes qui nous indiquent que c'est la partie future dont on parle. Ici, c'est un point où il y a une carte qui nous indique un obstacle ou quelque chose qui est à développer. La carte du dessus, c'est sur le point du passé. Et donc, la carte à côté qui parle du présent, c'est forcément la conséquence. Et la dernière carte, la plus petite carte qui se trouve sur le côté, c'est celle qui nous donne l'ambiance de la période donnée. Et ici, pour vous, pour votre jeu, votre tirage, c'est la carte du soleil. Dans son sens inverse, donc ça indique quelque chose qui est moins favorable, c'est-à-dire une communication, parce que ici on parle essentiellement de communication qui est difficile. Je pense qu'il y a, avec cette carte-là, c'est deux niveaux différents, c'est-à-dire que deux niveaux d'échange euh, différents. C'est pourquoi il y a de l'incompréhension. On peut parler également d'une vérité qui serait cachée, pas forcément consciemment, mais bon, voilà, il se trouve que ce serait de ce type-là. Il peut y avoir une autre chose, une solution introuvable telle qu'elle, par rapport à une problématique. Et donc là, ce qu'il est conseillé de faire dans ce cas-là, c'est de modifier quelque chose à l'intérieur de cette... alors, comme on parle de communication, à l'intérieur de cette situation de communication qui est rendue impossible. Voilà pour l'explication donc de la carte d'ambiance. On commence avec la carte de la futaie qui est dans son sens inverse. Donc toujours, hein, vous avez compris, quand il y a une carte inversée, c'est parce qu'il y a une problématique autre, soit c'est renforcé, soit c'est parce que, suivant la valeur de la carte, enfin je veux dire l'énergie de la carte, c'est rendu avec des difficultés plus importantes. Ici, c'est pas des difficultés plus importantes, c'est juste une gêne, puisque la carte, au premier abord, elle est déjà positive, très positive, légère. Et donc là, c'est plutôt, on parle effectivement de communication dès le départ, avec un besoin de mettre en œuvre des idées, des opportunités, des occasions pour modifier une gêne que vous avez, cher Capricorne.
il y a une préoccupation première, ce sont les liens entretenus avec une autre personne en particulier ou avec les autres. Donc j'ouvre l'éventail, puisque ça peut très bien être au point de vue de la vie sentimentale dont on parle, sentimental amoureux, c'est-à-dire aller dans cette recherche puisque vous êtes célibataire. Et ça peut être très bien une relation vécue à travers le cercle familial ou le cercle amical. Voilà pour la parenthèse. Sur la carte suivante, donc, avec la carte de l'ascension, qui est sur le point de l'obstacle ou de quelque chose à développer. Et ici, il y a la recherche. C'est bien un moyen en fait, de surmonter une barrière, un blocage intérieur, plutôt intérieur. Hein. Un blocage plutôt, donc, émotionnel. Et en fait, il faut aplanir, je pense, une expression, comme on en parlait tout à l'heure, dans la communication par rapport à l'ambiance. Il faut donc aplanir une expression inadéquate, d'agir. Donc, je parlais de modifier quelque chose hein, tout à l'heure. Donc, voilà, je continue. Inadéquate, donc d'agir, de penser, pour s'extraire en fait d'une insatisfaction. Sur le point suivant qui parle de l'évolution de la situation, on a la carte de l'assuré, donc une excellente et même très belle énergie. Il faut croire que vous parvenez à ce que vous souhaitiez, puisque l'assuré parle de joie de vivre, de réussite, de confiance en soi, d'envie de fêter la vie en fait. C'est une très très belle énergie. Sur la suite, on va commencer par le point du passé, comme un point de départ en fait. Donc il y a la carte renversée, vous voyez c'est la seule sur cette ligne, la chasse sauvage. Donc avec cette carte, il y a eu un temps d'adaptation nécessaire pour sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confiance, sortir de sa zone de réalité rationnelle et entrer dans un espace, une autre zone en fait, cette fois-ci inconnue de vous-même. Il faut aller chercher au-delà des apparences. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes allé au-delà des apparences et vous êtes allé côtoyer, vous êtes allé vous frotter, entre guillemets, à la réalité d'une autre personne ou des autres personnes. Les autres, c'est quand je parle plutôt de l'aspect affectif. De l'autre personne, c'est peut-être une personne en particulier dont vous voulez approfondir le lien, la relation, pour obtenir une relation amoureuse. Et là, ça vous a permis, en fait, de vous enrichir, de vous épanouir avec et sur un niveau de conscience supérieur grâce à ce lien. Et pour moi, c'est très relié justement à cette carte qui parle de communication, cette carte d'ambiance. Sur la suite, en conséquence, on a la carte d'Ouira. Donc, c'est un temps d'adaptation qui se prolonge par rapport à ce qui a été vécu par le passé. Et ça passe par la gestation ou prendre soin de vous. Alors, c'est pas ou dans le sens de ou bien, c'est où, le lieu, l'espace. Prendre soin de vous, physiquement,
spirituellement, parce qu'on est dans la spiritualité avec la carte d'Ouira aussi. C'est devenu important. C'est comme... en fait, c'est comme si vous étiez dans les coulisses. Vous vous préparez à montrer le meilleur de vous-même, à offrir le meilleur de vous-même aussi. Donc tout ça, ça demande à être un peu à l'écart. C'est l'idéal, être un peu à l'écart. Montrer le meilleur de vous-même. Regardez, c'est la carte qui parle de l'évolution de la situation. Et là aussi, je vais vous en parler juste après. Donc il y a deux formes du meilleur de vous-même et les deux se complètent très très bien. Donc on y vient tout de suite. Je continue avec la carte du Ouira. Et donc on vous dit que vous travaillez sur une échelle de valeur très 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 intime. Et personne n'en voit l'origine, les racines, sauf vous. Donc c'est excellent parce que vous puissiez vous situer par rapport à cette élévation, cette croissance intérieure, c'est pour moi c'est primordial et ça aide beaucoup à se sentir bien, serein et à être bien dans sa peau, dans son corps, dans son esprit. Alors la suite, c'est la carte de l'ancienne. Donc là, on parle, justement là, on parlait davantage avec la carte de l'assuré, d'une évolution qui parlait de joie de vivre, de confiance et de réussite. Là, on parle davantage d'un bien-être dans la vie pratique, physique, voilà, d'une réalité beaucoup plus terrestre. Avec la carte de l'ancienne, bien sûr, il y a l'aspect terrestre qui est important, mais ici, ce qui est expérimenté, c'est tout ce qui est en lien avec l'invisible. C'est une maturité en croissance, une maturité sur laquelle vous pouvez vous appuyer en confiance, une maturité qui pour vous est une réalité du même ordre de ce que vous vivez dans la vie terrestre. Mais là, ici, dans la partie plus invisible, il y a eu les enseignements que vous avez reçus précédemment, les expériences, d'où vous avez tiré une grande sagesse. Et bien maintenant, vous pouvez faire de tout ça une réalité quotidienne, vous appuyer dessus et même donner des conseils aux personnes qui vous sollicitent, puisque en plus, il y a des personnes qui vous sollicitent. Mais c'est que vous pouvez, vis-à-vis d'une autre personne qui vous intéresse, non seulement la comprendre, la découvrir, même si elle reste muette à vos côtés, vous pouvez la découvrir en silence, sans avoir à parler ou à poser des questions. C'est ça. Et ce qui fait que vous pouvez être en recul, être plus objectif et la comprendre. Et donc, parler et avoir une attitude pleine de sagesse. C'est une très grande transformation intérieure que vous faites. C'est pourquoi vous pouvez vraiment donner le meilleur du meilleur de vous-même. Et je pense finalement que la carte qui est votre carte d'ambiance à l'envers, pour moi, elle va plus dans
je pense pour la majorité d'entre vous, chers Capricorne, elle ira plus dans ce dont j'ai parlé en parlant de vérité cachée. Effectivement, cette vérité cachée se dévoile sur le temps du mois d'août, et comme là on est sur l'aspect du futur, ça se prolonge. Et cette vérité cachée, c'est, voilà, vous voyez, ce n'est pas pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça parle de cet ordre-là, et donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de malsain. C'est extrêmement bénéfique. Cette vérité cachée, c'est une découverte de vous-même. C'est une rencontre avec vous-même, votre partie cachée. Alors, on va mettre d'autres cartes, notamment sur le présent. Et je vais en mettre, pardon, je vais en mettre aussi sur deux ici, si on peut avoir une information complémentaire. La même carte, vous avez vu, le soleil renversé. La même carte que la carte ici. Donc on a exactement la même situation. La même idée est renforcée. Et en plus, là, on parle vraiment d'idées, d'opportunités et d'occasions pour modifier une gêne. Et cette gêne, en fait, c'est la montée en croissance de ce dont on vient de parler, cette expérience que vous êtes en train d'expérimenter justement par rapport à une énergie qui vous transforme bénéfiquement d'une très belle manière. Et alors ici, on est exactement aussi dans ce dont on a développé tout à l'heure, avec les deux cartes de l'assuré et de l'ancienne, avec le 7 de coupe. C'est-à-dire que on a parlé de conséquences et de gestation. La gestation, c'est vraiment là une amélioration de vos facultés d'écoute, de réceptivité. C'est en fait des barrières qui tombent à l'intérieur de vous et qui permettent à une élévation, c'est-à-dire cette carte-là, l'ascension, qui est sur le point de l'obstacle, mais aussi que j'ai appelé où il y a quelque chose à développer. Et c'est ça qu'il y a à développer, l'ascension. Je pense que c'est une ouverture spirituelle qui est en train de monter en vous et qui se fait à partir, enfin ça a déjà commencé avant, mais ça commence à être beaucoup plus perceptible à partir du mois d'août, là, et ça se prolonge sur, on verra plus tard, mais au moins sur le début septembre. Et ça va très bien avec la carte qu'il y a en dessous, puisqu'on a parlé d'expérience où vous avez commencé à sortir d'une zone de confort, une zone connue, pour arriver dans une zone inconnue de vous, avec un travail sur, ici, sur des valeurs intimes, sur des racines qui sont en vous. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Alors, la seule chose que j'aurais à rajouter ici par rapport au 7 de coupe, c'est parce qu'il y a cette attraction qui est très puissante. C'est très puissant et en même temps, c'est une très, 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 très grande douceur. Alors, ce que j'aurais à ajouter, donc, c'est de, bien sûr, être attentif à vos sens, de ce qu'ils vous apportent comme information, et de ne pas, surtout pas, vous laisser perturber par l'extérieur, c'est-à-dire les on-dit, les critiques, les moqueries. D'abord, qui n'ont pas de réel fondement et qui ne parlent en fait uniquement, donc par rapport, je parle de ces personnes en général, qui ne parlent que de leur propre peur, de leur propre ignorance, de leur propre désir en fait, même inconscient, de vivre la même chose. Sur la suite, on a ajouté la carte du cavalier de denier et puis la carte du roi d'épée renversé. C'est le fait d'être dans une très belle maîtrise de soi, d'être dans une quête où en fait le mensonge n'a pas de place, le mensonge vis-à-vis de soi, le mensonge vis-à-vis de l'autre, des autres, n'a pas de place. Il n'y a que la vérité. La vérité, c'est donc l'intégrité, ici, dont on parle, de vous-même. Maintenant, on va voir avec un autre jeu, comment il nous parle de votre tirage. On va prendre celui-ci et donc on va voir si ce dont on vient d'évoquer, tout ce dont on vient d'évoquer est renforcé, ou alors si on a d'autres informations qui viennent compléter et agrandir ce dont on a parlé. Donc on a l'issue, la synthèse, un événement, une attitude, une situation particulièrement importante et proche, dont il faut garder une certaine concentration dessus, puisque c'est important. Voilà. Alors, on va donc ajouter 4 nouvelles cartes. Voilà. Alors, ça nous parle d'une transformation que vous risquez d'avoir. Alors, j'emploie le mot risque, entre guillemets. Hein. Donc, une transformation intérieure qui peut être vécue avec quelques mots. Alors, les mots, c'est M-A-U-X, c'est-à-dire qui touchent la santé, parce que cette transformation intérieure parle effectivement au point de vue émotionnel, très fortement, au point de vue psychologique, très fortement, et ça peut se traduire, si vous voulez, matériellement par un état de santé, une très grosse fatigue, de la déprime, voilà, des choses de cet ordre-là. Donc, on vous dit que
il y a quelque chose qui se détache de vous, de l'intérieur, et qui évacue, qui s'évacue, qui s'en va, pour laisser place à autre chose de très positif, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer par la suite pour continuer votre chemin, votre processus spirituel, parce que ça passe par une éclosion intérieure, comme on a vu avec votre premier jeu ici. Et voilà. Je vais rajouter 2 autres cartes, juste pour essayer d'avoir une précision. Voilà. Donc, quand j'ai parlé de choses que vous perdez, qui se transforment, qui risquent, entre guillemets, qui risquent de vous amener par cette transformation une perte d'une part, mais de prendre, de laisser la place à quelque chose de beaucoup plus positif. Donc c'est vrai, c'est quelque chose de chez vous qui s'en va, qui laisse la place à une nouvelle étape dans ce processus de transformation intérieure importante qui va vous permettre, voilà, de prendre un nouveau tournant, un nouveau départ extrêmement positif, surtout au niveau émotionnel et spirituel. Mais n'oublie pas qu'on parle dans ces cas-là d'émotion, j'ai dit émotionnel, on parle d'amour. Donc, soit ça se traduit d'une part d'amour, donc inconditionnel, je mets ce mot-là, mais ça se traduit aussi en extérieur, pour certains d'entre vous, par un amour, donc plutôt d'ordre terrestre, soit terrestre, donc vie amoureuse, soit vie d'amour avec l'affectif. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage. Je vous dis à très vite et voilà, au revoir.